Shoria faisant semblant de gifler Mehek encore une fois, Ajay surgit et s'interpose entre Mehek et Shoria. Il déclare avec fermeté, « Tant que je serai en vie, tu n'oseras plus jamais lever la main sur Mehek. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. » C'est parti pour la vidéo. Mehek épisode 120. Dès le début, les mères de Mehek et Shoria découvrent que leurs enfants leur ont caché des choses. Elles leur rappellent qu'elles sont leurs mères et qu'il est impossible de leur mentir. Mehek, prise de panique, avoue tout à sa mère, confirmant ainsi ses soupçons. Celle-ci reproche alors à Shoria d'être un menteur et de faire mentir Mehek à son tour. Shoria explique qu'ils n'avaient pas le choix, mais promettent de ne plus rien cacher. Les mères insistent pour être tenues au courant de leur plan à l'avenir, affirmant que leur aide pourrait être précieuse. Elles ordonnent à Shoria de rentrer discrètement à la maison une fois tout le monde endormi et de repartir tôt le matin avant que quelqu'un ne le remarque. De l'autre côté, un complot se dessine. Une femme discute avec Pami au téléphone au sujet de Shoria. Elle se réjouit d'avoir reçu une vidéo montrant son humiliation. La femme au téléphone regrette de ne pas avoir pu tout filmer par manque de batterie. Elle raconte que Shoria a été frappée avec un balai par sa propre mère et par Kanta devant tout le monde. Une véritable humiliation publique. Pami pense que Kanta doit maintenant regretter de ne pas avoir marié Mehek à son fils plutôt qu'à Shoria. Ajay arrive à ce moment et surprend la conversation. Intrigué, il demande à sa mère avec qui elle parlait. Elle répond qu'il s'agissait de sa tante Malti, qui lui racontait l'incident. Elle insiste sur le fait que la famille Sharma a perdu toute sa réputation à cause de cette scène. Dans une autre scène, le père de Shoria analyse la gestion du restaurant. Il examine les comptes et constate que les ventes ne sont pas suffisantes. Ajay de l'autre côté, il ordonne à son équipe d'augmenter les chiffres le week-end, sous peine de perdre leur emploi. Mehek dans la roulotte, toujours en train de manipuler Mehek pour le plan de Shoria fonctionne, elle la fait des signes. Ajay ému commence à sourire. Pendant ce temps, Kanta, aussi dans le plan de Shoria, fait semblant d'appeler Vicky, elle en lui donne des consignes strictes. Il doit surveiller Shoria et l'empêcher de s'approcher de Mehek. Parle à voix haute, pour que Ajay puisse entendre. Elle ajoute qu'elle ne tolérera aucun scandale supplémentaire de la part de Shoria. Elle insiste en disant que Shoria doit rester loin de Mehek à tout prix. Mais soudain, Shoria arrive sur les lieux, il est immédiatement rejeté. Sa mère, aussi dans le plan, lui ordonne de partir, expliquant que personne ne veut le voir. Shoria insiste et déclare qu'il est venu parler à sa femme. Karuna que Mehek elle-même ne veut plus lui adresser la parole, mais malgré cela, Mehek sort dans la roulotte, elle prend Shoria et part, ils s'assurent que Ajay les suive pour mettre leur plan à exécution, puis ils recommencent avec leur cinéma. Shoria refuse de partir avant d'avoir pu s'expliquer avec Mehek. Mehek et Shoria fait semblant qu'une altercation éclate entre eux. Shoria faisant semblant de gifler Mehek, Ajay intervient lui reproche d'oser lever la main sur une femme aussi formidable que Mehek. Shoria est accusé d'être un homme violent. Shoria faisant d'être furieux, insulte Ajay et insinue que Mehek a peut-être un amant. Il quitte les lieux en disant que Mehek peut rester avec Ajay. Mehek, bouleversé, fond en larmes. Ajay tente de la consoler, lui demandant de se reprendre et d'arrêter de pleurer, Mehek qui est réconfortée par Ajay. Elle pleure, Ajay lui demande de rester forte, lui expliquant qu'elle ne doit pas avoir peur tant qu'il est là pour la protéger. Ajay lui dit qu'il sera toujours à ses côtés et qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Il l'encourage à rester courageuse et la soutient face aux difficultés. Cependant, il se montre aussi inquiet et lui demande pourquoi Shoria a commencé à la frapper. Mehek répond qu'elle ne peut pas lui donner de réponse à cette question, lui demandant de ne pas en parler à qui que ce soit. Mehek manipule Ajay, lui dit qu'il la considère comme un ami. Ajay lui assure que désormais ils sont amis, et que s'ils avaient été unis depuis le début, Shoria aurait été à genoux devant elle. Il lui dit qu'il est là pour elle, et qu'il n'a rien à craindre tant qu'il est à ses côtés. Toutefois, Ajay laisse entendre que Mehek devrait rester à la maison, et lui explique que dès qu'elle a commencé à travailler avec Shoria, tout a commencé à aller de travers. Il lui dit qu'il l'a toujours trouvée attirante et que c'est pour cela qu'elle lui plaît. Pendant ce temps, Shoria, cachée, observe la situation, appelle sa mère, de venir pour donner une leçon à Ajay, Karuna lui demandant comment elle pourrait faire ce qu'il lui demande. Elle se sent complètement perdue. Shoria, néanmoins, insiste et lui dit qu'elle doit absolument venir, sans discuter.
Pendant ce temps, Mehek, faisant semblant d'être hésitante, dit à Ajay qu'elle doit partir. Ajay, cependant, lui dit qu'elle doit être forte et qu'elle n'a pas à avoir peur. Il insiste pour qu'elle n'oublie pas qu'il sera toujours là pour elle, peu importe l'heure. Puis, Karuna intervient, faisant semblant d'être furieuse, reproche à Ajay d'essayer d'interférer dans sa famille, l'accusant de vouloir prendre la défense de la femme de son fils, Mehek. Elle l'insulte, lui disant qu'il essaie de séduire Mehek et qu'il va regretter ses actions. Elle menace Ajay, précisant que son fils, Shaurya, va le frapper jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Karuna, elle demande à Mehek s'il a oublié qu'Ajay est responsable de beaucoup de malheurs dans la famille, et sa mère lui reproche de toujours essayer de se venger, de nuire à leur famille, et de provoquer des problèmes. Mehek joue le jeu, elle défend Ajay, expliquant qu'il n'a fait que l'aider. Elle précise qu'il est la seule personne à être venue à son secours, et qu'elle n'a pas cherché à causer plus de dégâts. La mère de Shaurya continue de jouer le jeu, faisant semblant d'être convaincue que Mehek a trahi son fils et qu'elle a révélé son vrai visage, un visage qu'elle cachait jusque-là. Elle blâme Ajay, et l'accuse d'avoir manipulé la situation pour prendre la place de Shaurya. Son propre fils, une dispute éclate entre les membres de la famille, Kanta, rentre en jeu et défend Mehek. Faisant semblant, elle accuse Karuna d'accuser Mehek injustement. Selon lui, Mehek n'a jamais fait de mal à quiconque et elle souffre simplement à cause des actions de Shaurya. Karuna rétorque que c'est Mehek qui cause des problèmes dans cette famille et que tout ce qui arrive à Kanta est de la faute de sa propre fille, qui a cherché à tout manipuler pour faire en sorte que ses biens soient transférés au nom de Shaurya, afin de tout récupérer. Cependant Shaurya les envoyait un message disant qu'ils font un peu trop maintenant. De l'autre côté, un employé intervient pour signaler un problème en cuisine. Il annonce qu'il n'y a plus de sel, mais Nikita affirme qu'elle ne peut rien faire de plus car elle n'est pas responsable des ingrédients. Elle conseille à l'employé de consulter Ajay, mais annonce que Ajay n'est pas présent. Nikita se demande où Ajay est passé, puis elle donne de l'argent à l'employé pour acheter l'ingrédient. Nikita est préoccupée par un problème urgent au travail. Une réunion téléphonique importante avec des investisseurs est sur le point de commencer, mais Ajay n'est toujours pas arrivé. Cependant, Mehek et les autres continuent de manipuler Ajay. Mehek, faisant semblant de pleurer, insiste pour que Ajay quitte immédiatement les lieux pour éviter que la situation ne se complique encore davantage. Lorsqu'Ajay revient dans le restaurant, Nikita la confronte, affirme bien qu'ils sont partenaires, Ajay n'est jamais présent et qu'elle gère tout seul, mais Ajay, perdu en pensée à Mehek, ne l'écoute même pas. Nikita persiste en hurlant, Ajay déclare qu'il n'a pas dormi la nuit dernière, et qu'il a besoin de se retrouver seul pour un moment. Il explique qu'il doit absolument trouver un remède à la situation actuelle, mais ne précise pas exactement de quoi il s'agit. De l'autre côté, les fausses disputes entre Kanta et Karuna culminent. Chacun se blâmant mutuellement, le père de Shaurya compare Karuna comme un ballon qui gonfle lorsqu'elle est fâchée. Fausse dispute entre Kanta et Karuna. Kanta affirme que sa famille ne porte plus Shaurya dans leur cœur, et répète que Karuna de son côté, elle est convaincue que Shaurya ne mérite pas Mehek. Faisant semblant d'être, arrive à la conclusion qu'il est préférable que Shaurya et Mehek se séparent pour de bon. Karuna exprime clairement qu'elle n'a plus besoin du soutien de la famille de Mehek et qu'elle préfère vivre sa vie sans eux. Karuna insiste sur le fait qu'ils peuvent très bien vivre sans leur aide. Mansi, en colère, leur demande d'arrêter de se disputer et de réfléchir à la situation. Mais Karuna, faisant semblant, reste fermée à toute discussion. Le père de Shaurya s'exclame que, malgré les tensions, ils sont une seule et même famille, et que leur avis devrait compter. Et Jivan intervient, refuse de laisser la famille de Shaurya partir, et insiste pour que tout le monde reste sous le même toit. Kanta et Karuna continuent de faire semblant, ils expriment leur mécontentement et refusent catégoriquement cette idée. Sonal a voulu demander à Mehek de calmer la situation, Mehek, faisant semblant, absorbée par son travail, demande à être seule pendant 40 minutes. Car elle est en train de tester une nouvelle recette de cuisine. Pendant ce temps, Sonal, qui semble préoccupée, est confrontée à l'idée que Mehek et Shaurya ne sont plus les mêmes personnes. Mansi lui fait comprendre que Mehek aime toujours Shaurya et qu'elle doit faire un effort pour sauver leur relation. Un peu plus tard, une scène légère se déroule entre Ajay et un domestique. Le domestique, en train de nettoyer les vitres, est surpris par Ajay qui essaie de séduire Mehek qui est en train de la manipuler et la regarder. Ajay propose au domestique de prendre le relais. Cependant, Mehek parle à Shaurya avec un mini-caméra plaqué dans la roulotte, ils plaisantent ensemble. Et Shaurya,
s'amuse à taquiner Mehek en lui demandant de sourire. Malgré les tensions présentes dans la maison, cette scène apporte un moment de légèreté. Cependant, Shoria commence à embrasser l'écran de l'ordinateur, le grand-père de Mehek le surprend, après il raconte à Pidi, il accuse Shoria de regarder des films déplacés sur son ordinateur. Il le dit à Pidi avec des grimaces, et cette dernière est choquée par l'idée que son Shoria puisse faire une telle chose. Plus tard, le père de Shoria et Jivan rencontrent Maître Kurana pour lui demander de ne pas écouter ce que leurs épouses vont lui raconter. Ils savent que les femmes comptent lui demander de l'aide pour séparer Mehek et Shoria. Et ils veulent s'assurer qu'ils ne fassent rien contre leur volonté. Kurana accepte de coopérer et promet de ne pas prendre en compte les plaintes des femmes. Il leur assure que les disputes sont normales et qu'elles finiront par regretter leur décision. Dans une autre conversation, un oncle de Mehek tente de convaincre Shoria de lui parler une dernière fois avant de prendre une décision définitive. Il lui sert un verre, insistant pour qu'il boive et écoute son conseil. Shoria refuse au début, mais l'oncle insiste en lui disant qu'il parle en tant qu'ami et non en tant que membre de la famille. L'oncle rappelle à Shoria que les femmes peuvent être imprévisibles, mais qu'elles sont aussi essentielles dans la vie d'un homme. Il lui dit qu'une erreur ne doit pas être un motif de rupture, et qu'il doit essayer de comprendre Mehek plutôt que de la juger trop vite. Cependant, Shoria reste sceptique et se plaint du fait que Mehek ne s'est jamais excusé pour son comportement. Mehek de son côté, faisant semblant d'être triste, elle confie à le père de Shoria qu'elle a tout donné pour Shoria, mais qu'il ne cesse de la tourmenter. Elle doute de l'amour que Shoria lui porte et commence à se demander s'il l'a déjà réellement aimé. Selon elle, il ne mérite pas son amour, et elle commence à envisager sérieusement de tourner la page. Le père de Shoria tente de la rassurer et lui demande de donner une dernière chance à Shoria. Il propose qu'ils aillent prendre un café ensemble pour discuter calmement. Mehek est réticente, mais finit par accepter, uniquement par respect pour son beau-père et pour la famille. Elle promet d'essayer une dernière fois, bien que son cœur ne soit plus convaincu. Peu après, Mehek et Shoria se rendent dans un restaurant pour leur rencontre. Assure que Agel est suivant, mais dès leur arrivée, Shoria faisant semblant, commence à boire de l'alcool. Mehek joue le jeu, faisant semblant d'être en colère. Elle lui rappelle qu'il sait très bien qu'elle déteste l'alcool et lui reproche de se comporter ainsi au lieu d'essayer de résoudre leurs problèmes. Shoria, faisant d'être furieux, l'accuse d'être responsable de leur situation. Il affirme que c'est sa faute si leur relation en est arrivée là. Mehek faisant semblant de tenter de l'empêcher de boire, mais Shoria faisant semblant de s'énerve encore plus et lui dit qu'il fera ce qu'il veut. Il lui reproche d'avoir ruiné sa vie et refuse de l'écouter. La tension monte encore d'un cran lorsqu'elle prend Shoria par la main pour l'empêcher de boire. Shoria tente de se dégager, mais Mehek refuse de la laisser, puis la verre s'écrase par terre, alors qu'il continue de faire semblant de se disputer violemment dans le restaurant. Shoria, faisant semblant d'être ivre, refuse d'écouter Mehek et s'énerve encore plus lorsqu'elle lui ordonne d'arrêter de boire. Shoria s'emporte, « Je ne suis ton mari, Mehek, je ne suis pas un gamin que tu peux contrôler à ta guise. Tu n'as pas à me dire quoi faire. » Mehek, faisant semblant d'être bouleversé, tente encore une fois de lui faire entendre raison, mais Shoria l'ignore et appelle le serveur. « Apportez-moi une autre bouteille. » De son côté, Kanta annonce à Jivan qu'elle va se rendre au temple. Jivan, intrigué par son départ soudain, lui demande la raison de cette visite impromptue. Kanta réplique, « Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec Dieu. Je peux prier quand je veux. » Jivan rétorque, « Très bien, alors je viens avec toi. Suis-je une enfant ? Je peux y aller seule. » Répond Kanta sèchement avant de quitter la maison. Pendant ce temps, le père de Shoria tente de comprendre pourquoi Kurana doit se rendre chez une amie. Il lui pose plusieurs questions jusqu'à ce qu'Karuna s'impatiente. « Les temps ont changé, cher époux. Les femmes n'ont plus besoin que les hommes les accompagnent partout. Je vais simplement prendre le thé avec des amis. » Pas besoin de faire une scène, elle tourne les talons et quitte la pièce, laissant le père de Shoria perplexe. De retour dans le restaurant, le chef donne les bouteilles à servir à Shoria au serveur. « Faites bien attention, la bouteille avec le bouchon bleu contient du jus de pomme. Il faut faire passer le message discrètement. » Le serveur hoche la tête et part immédiatement exécuter les ordres. Pendant ce temps, Mehek, faisant semblant, supplie Shoria d'arrêter de boire. « Shoria, je t'ai déjà dit d'arrêter. Si tu continues, je te jure que je vais partir et ne plus jamais revenir. » Shoria, faisant semblant, « Qui t'a dit de venir ici, hein ? Qui t'a demandé de me suivre ?» Mehek, faisant semblant de s'énerver encore plus,
lâche cette bouteille, Shoria, je fais ce que je veux, Mehek. Tu crois pouvoir me menacer, furieuse, Mehek s'empare brusquement de la bouteille et la jette par terre. Shoria faisant d'être abasourdie, un serveur intervient immédiatement, monsieur, madame, ceci est un restaurant, pas un champ de bataille. Vous dérangez tous nos clients, Shoria faisant semblant, furieux, pointe un doigt accusateur sur Mehek. Ce n'est pas moi, c'est cette femme qui a tout gâché, Mehek joue le jeu, réplique, ne me touche pas, Shoria. Sinon, je porterai plainte et tu finiras en prison, Shoria faisant semblant, de gifler Mehek encore une fois, Ajay surgit et s'interpose entre Mehek et Shoria. Il déclare avec fermeté, tant que je serai en vie, tu n'oseras plus jamais lever la main sur Mehek, Shoria ricane et se moque, ah, voilà son chien de garde. Tu l'as appelé à la rescousse, Mehek, peu importe, Ajay est bien plus digne que toi. Répond Mehek faisant semblant, Shoria faisant semblant d'être ivre et blessé dans son orgueil, explose, tu m'as trahi. Mehek, tout comme son âme. Tout le monde saura bientôt la vérité, il la fixe avec mépris avant de conclure, je m'en vais, Mehek, et sache une chose, même si tu me supplies à genoux, je ne reviendrai jamais vers toi. Reste avec ton prétendu sauveur et amuse-toi bien. Sur ces mots, Shoria quitte le restaurant en titubant, laissant Mehek faisant semblant d'être profondément troublé. Ajay pose doucement une main sur l'épaule de Mehek et tente de la réconforter. Elle fait semblant d'être toujours sous le choc, cependant, Nikita aussi dans le restaurant déguisé, se demande, comment est-ce que c'est possible? Shoria et Mehek se disputent et Mehek se laisse consoler pour Ajay. Ainsi l'épisode se termine. Maintenant en conclusion, cet épisode intense de Mehek nous a offert une série de rebondissements stratégiques, où Mehek et Shoria ont continué leur mise en scène pour piéger Ajay. Entre manipulation, disputes feintes et tensions grandissantes, le plan semble fonctionner à merveille, mais Nikita commence à avoir des doutes. L'épisode se termine sur une note intrigante, laissant planer le suspense quant aux prochaines actions d'Ajay et à la réussite du stratagème de Shoria et Mehek. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter pour partager vos impressions. À très bientôt pour la suite.